Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité ce soir. C'est le jour J, les marchés de Noël ouvrent leurs portes. Entre festivités et haute sécurité, à Strasbourg, la 450e édition du marché le plus célèbre de France devrait accueillir près de 2 millions de visiteurs. Nous irons aussi à Colmar, qui lance également les réjouissances de Noël en ce moment même. Et puis, autre temps fort du week-end, le Maillon inaugure son nouveau théâtre au Wacken, avec une pendaison de crémaillère riche en festivités. Et on commence donc avec l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg. Les odeurs de cannelle et de vin chaud ont envahi les rues. Les 300 chalets se sont installés. Et cette année, le marché fait la part belle à l'enfance avec des jouets en bois, des ateliers manuels et spectacles pour les petits. Dans quelques instants, le grand sapin de 30 mètres de haut, originaire de la forêt de Burch, va s'illuminer place Kléber. Pour la première fois, il sera accompagné de 2 autres sapins, l'un alternatif place Grimeisen et un sapin participatif place du marché Gaillot. Un trio qui symbolise les 3 ambiances différentes de cette édition, un Noël magique, un Noël autrement et la récré de Noël. Reportage de Cécile Motz. Là, on est vraiment dans les tout derniers préparatifs, mise en route du vin chaud. Dans les chalets, c'est l'effervescence. Après avoir préparé le vin chaud, place aux tartes flambées. Le coup d'envoi du marché est dans quelques heures et au pied de la cathédrale, les commerçants s'impatientent. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? De mettre ce petit bitonio là, qui ne veut pas toujours s'y mettre comme il faut. Ça prend beaucoup de temps, c'est des petits détails de fin de stand qui prennent beaucoup de temps. Le stress, non. L'excitation, eh bien, oui. Dès que nous ouvrons le chalet, c'est vraiment pour nous un bonheur. À 14h, les chalets sont au diapason et les visiteurs au rendez-vous. Qu'ils soient alsaciens ou d'un peu plus loin, chacun a ses raisons de venir le premier jour du marché de Noël. Aujourd'hui, il y a une belle ambiance et pas beaucoup de monde, donc c'est parfait. On est déjà venu au marché de Noël, c'est pas la première fois, et c'est toujours aussi sympa, toujours agréable. En Argentine, on ne célèbre pas vraiment Noël. Alors de voir toutes les décorations, tout ce qui est installé ici, c'est vraiment incroyable. Je suis quand même étonné qu'il y ait déjà pas mal de monde. Donc voilà, mais c'est sympa, oui. Ouais. 1 an après les attentats de Strasbourg, la sécurité est renforcée et les forces de l'ordre sont présentes en nombre dans les allées. Les visiteurs se souviennent mais ne comptent pas délaisser le marché de Noël pour autant. Je pense que de toute façon ça peut arriver n'importe où, donc il ne faut pas se faire des films et le faire quand même. Si on doit s'arrêter de vivre pour des malades, non, je pense pas. Je pense que justement on doit montrer qu'on est là. C'est normal, je trouve. Et puis oui, on se sent protégé en fait. Puis merci aux forces de l'ordre. On ne le dit pas assez, mais je trouve qu'on est content qu'elles soient là. En début d'après-midi, les 16 points de passage pour accéder à la Grande Île étaient déjà pris d'assaut. Il faudra donc s'armer de patience pour entrer au centre-ville. Et cela pendant 5 semaines, le temps du marché de Noël de Strasbourg. Chimène Badi, Anaïs Delva, alias la Reine des Neiges, ou encore le chanteur Orkoskas. Pour cette édition 2019 du marché de Noël, ces personnalités ont toutes fait le déplacement. Elles auront la lourde tâche de lancer le début des festivités en chanson. Cécile Motz et Pauline Huberschlag les ont rencontrées. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa. Moi je suis Lorraine, donc je suis déjà venue pas mal de fois à Strasbourg, mais en fait je suis jamais venue pendant la période de Noël, donc découvrir les illuminations, tout ça, je suis très contente, puis surtout y participer, c'est vraiment c'est un bel honneur et je pense que ça va être magique. On sait tous que c'est le plus beau marché de Noël au monde et c'est une grande fierté pour moi d'être là et puis de pouvoir être dans le partage, dans l'amour et c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Et voilà, c'est gratifiant et je suis contente d'être accompagnée de 2 beaux artistes. Noël, pour moi, ça représente un moment de pause, un moment où on arrête tout et où on se retrouve en famille, ce qui est rare pour moi et pour beaucoup, je pense. Donc voilà, c'est le moment où on se retrouve au-delà des cadeaux, au-delà du beau repas, au-delà de tout. Ce qui est vraiment agréable, c'est de pouvoir se retrouver en famille.
pour ma part. Du coup, pour moi, Noël, c'est vraiment la musique. Moi, c'est vrai que voilà, on se retrouve dans les rues, on voit tout le monde qui sourit. Je fais aussi beaucoup de théâtre et c'est vrai que c'est une période de l'année où beaucoup de gens sont seuls et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent voir les spectacles le 24, le 25. Donc, j'ai eu la chance de le vivre sur scène, dans le partage avec des gens qui peut-être n'avaient pas de famille à retrouver et ça, c'est une chance de faire passer des beaux moments aux gens à ce moment-là. C'est quand même All I Want for Christmas is You. C'est quand même la chanson, quoi. C'est pas pour rien que c'est la chanson numéro 1 tout le temps depuis des années. Les chansons de jazz, Cold December Night, vraiment quelques chansons qui font vraiment rêver. Et du coup, vraiment, c'est une période assez particulière. Il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et désormais, festivité rime avec sécurité. Le souvenir de l'attentat du 11 décembre 2018 est encore dans tous les esprits. Ce jour-là, Chérif Chekat avait semé la terreur dans les rues du centre-ville, tuant 5 personnes et blessant une dizaine d'autres. Un an après le drame, le dispositif de sécurité du marché de Noël est renforcé. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu en personne le découvrir cet après-midi. On l'écoute. Je veux, par ma présence, marquer notre sérénité. Notre sérénité pour un moment qui doit être un moment de fête, un moment de rassemblement, un moment de fierté. Fierté pour Strasbourg évidemment, mais fierté nationale, fierté internationale. Mais évidemment, je n'oublie pas. Je n'oublie pas l'attentat terroriste qui a frappé le marché de Noël, qui a frappé Strasbourg, qui a frappé la France l'année dernière. Je n'oublie pas le total engagement de nos forces de sécurité intérieure aux côtés des élus qui ont traqué le terroriste et qui ont neutralisé le terroriste. Je n'oublie pas l'enquête qui est en cours et actuellement 5 personnes sont placées en détention sous l'autorité judiciaire dans le cadre de cette enquête. Et parce que nous n'oublions pas cela, avec la mairie, avec la métropole, avec l'ensemble des acteurs, nous avons renforcé le dispositif de sécurité pour que le marché de Noël de Strasbourg se passe bien. Face au terrorisme, la France a toujours su se dresser, a toujours su se redresser. Nous l'avons vécu ici à Strasbourg en décembre de l'année dernière. Nous le vivons, hélas, en France, en Europe et dans les pays occidentaux. Et ce qu'ils attaquent, c'est ce que nous sommes, notre raison d'être, notre commun, notre histoire, nos fiertés. Et donc nous sommes ici debout pour accompagner celles et ceux qui incarnent ce moment de rassemblement ici à Strasbourg. Parmi les nouvelles mesures, 760 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires sont mobilisés. Et la grande île tout entière est ciblée par ces contrôles, pas seulement les marchés de Noël. Il y aura également moins de points d'entrée que l'an dernier et le filtrage se veut améliorer. Les bus et trams ne s'arrêteront pas non plus dans les arrêts du centre-ville aux horaires d'ouverture du marché de Noël jusqu'au 24 décembre. De façon générale, le système de sécurité est annoncé comme repensé et renforcé, comme nous l'explique Robert Herman, président de l'Eurométropole de Strasbourg. Repensé, renforcé, je veux dire pour tenir compte évidemment de ce qui s'est produit l'année dernière, faire en sorte aussi qu'on puisse en permanence apporter secours aux personnes. Je veux dire qu'il y a évidemment, chacun a l'esprit des attentats, mais il y a aussi les malaises, il y a aussi les pickpockets, il y a aussi des risques d'incendie, il y a aussi tout ce qui appartient à la vie quotidienne. Et donc, comment est-ce qu'on concilie un marché de Noël, 2 millions d'habitants, la vie quotidienne, c'est de faciliter la vie aux riverains qui habitent le centre-ville, et en même temps, je dirais, d'assurer une sécurité maximale. Voilà, tout cela fait l'objet d'un travail long, fastidieux. Les services de l'État se livrent à une coproduction avec nos services. On a renforcé évidemment la vidéoprotection, on a renforcé évidemment les dispositifs de police nationale et municipale. Et puis, la police a fait évoluer son dispositif, vous le savez, en accroissant le nombre de policiers en civil. Direction maintenant Colmar. Ici aussi, c'est le jour J. C'est sur la place de l'ancienne douane, en plein cœur de la ville, qu'une centaine de maisonnettes sont installées. Marine 10 est allée les découvrir avec les tout premiers visiteurs. La neige, ce sera pour plus tard. Le marché de Noël de Colmar a débuté sous un grand soleil. Début d'après-midi, les rues n'étaient pas encore bondées de monde, de quoi ravir les premiers visiteurs. Parmi eux, de nombreux étrangers émerveillés par ce marché de Noël.
Ma famille est déjà venue ici. Ils nous ont beaucoup recommandé la destination. Nous avons lu également que c'est une ville qui abrite un très beau marché de Noël. Donc c'est pour cela que nous sommes ici. Et il a l'air beaucoup mieux que celui que nous avons à Londres. Je suis originaire d'Inde, mais je vis à Munich. C'est la deuxième fois que je viens ici. La dernière fois, j'étais venu juste pour un jour et j'avais vu le marché de Noël. Nous l'avions trouvé beaucoup mieux que celui d'Allemagne, donc nous sommes revenus. Le marché de Noël de Colmar attire environ 1,5 million de visiteurs. Alors l'événement est forcément très attendu aussi pour les exposants. C'est une grosse préparation en amont, donc c'est anticipé pour les stocks, pour les ventes, pareil pour l'organisation de l'installation, la décoration aussi, donc il y a quand même pas mal de temps investi, donc on attend toujours un peu le marché de Noël chaque année, quoi. Les derniers 15 jours, c'était à fond. Jusque hier soir à 20h, on préparait, quoi. C'est bon, c'est jour J, on est bien, on est starting block, il y a du soleil, on n'attend plus que les clients, mais c'est vraiment un bonheur d'être là. Enfin, j'étais impatiente de pouvoir le faire. 184 exposants sont répartis sur les 6 marchés de la ville. Le dernier né, c'est celui-ci, place de la Cathédrale. Chefs et maîtres restaurateurs proposent des assiettes à déguster sur place tous les jours de 10h à 22h. Et dans la série des ouvertures, c'est une pendaison de crémaillère très attendue, celle du nouveau théâtre de Mayon à Strasbourg. Installé à quelques centaines de mètres du Parlement européen, il profitera d'un espace de 6900 m² avec une grande salle modulable de 700 places assises et une petite de 250. Ce bâtiment devrait s'adapter aux évolutions de la création artistique des prochaines décennies. Après 2 ans de travaux, il ouvre ses portes ce week-end pour 2 jours festifs. À cette occasion, le public strasbourgeois est invité à s'approprier les lieux et rencontrer les artistes. On écoute Barbara Engelhardt, directrice du Mayon. Comment habiter un théâtre, notre théâtre, donc le théâtre qu'on partage avec les concitoyens ici à Strasbourg, et surtout comment se sentir chez soi, comment ouvrir un théâtre à un public qui doit trouver ses repères, peut-être aussi retrouver des habitudes. Donc c'est vraiment un week-end qui sera consacré à la découverte. On va amener le public à découvrir des espaces un peu partout, pas seulement un spectacle dans la grande salle, c'est le spectacle qui s'appelle Espèces, des espèces dans l'espace de Aurélien Bory, un spectacle circassien. Mais en même temps, il y a des ateliers parents-enfants, il y a dans le studio un artiste suisse qui présente une mise en scène de pensée, de méandres, de réflexion auquel il invite le public à participer. Et plein de petits moments de rencontre à la cantine, où il y a des lectures, il y a des discussions et où les artistes peuvent présenter leur travail. Tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. C'est gagné. Le drapeau alsacien a gagné la Coupe de France 2019 de la Société française de vexillologie. Notre région a écrasé la Normandie en finale 55-45. Après, vous me direz que vu que seuls les votes sur Internet comptaient, ça prouve juste que les Alsaciens savent mieux se mobiliser que les autres. Les 2 départements, qui deviendront dans 13 mois la collectivité européenne d'Alsace, se sont en tout cas félicités de cette victoire.